Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Alors je vous cache pas que je me suis reposée, j'avais besoin de prendre un peu de repos, donc la vidéo arrivera un petit peu tardivement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti et on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Je suis en train de me dire, tiens, que je vais prendre le visionnaire. C'est bizarre, on bloque le chakra. On est en train de me bloquer le chakra. Profitez-en, il m'en reste deux. Deux parce que les personnes ont malheureusement annulé. Mais je leur en veux pas du tout. Je peux comprendre que c'est dur pour tout le monde à l'heure actuelle. Mais si vous le voulez, n'hésitez pas. Allez, je vous ai mis la bougie. On est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Go. Je sais pas pourquoi on me fait dire go. Go, go. J'ai le passé, la réussite. Bon, bah là, on a une victoire sur un passé. Alors, je sais pas ce qu'on veut nous dire, mais là, on a une belle victoire là sur un passé. Oula. J'ai le nom, la santé et la fin. Une belle victoire sur un passé. Non à quoi, là? Non, ça veut parler, ça veut parler. Non à quoi? Allez, c'est parti. Non à quoi? Une délivrance. On se libère ici de quelque chose qui nous pesait et qui pouvait même avoir un impact sur notre santé. D'accord? On me dit bien avec cette carte de la fin que c'est terminé. Donc on a bel et bien une libération d'un passé par rapport à une situation dans laquelle on était bloqué et qui vraiment nous impactait au niveau de la santé. Vous voyez, on dit non. On dit non. On se positionne là. C'est ce qu'on est en train de me dire. On dit non et on se libère. C'est fini. C'est fini de subir. C'est fini de vivre ici peut-être des injustices. Non, c'est non. C'est stop. Maintenant, vous pensez à vous. Tant pis si ça plaît, si ça plaît pas. Vous pensez à vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et vous allez vers vos souhaits. Oh. J'ai les flammes. Pour moi, vous cramez. On me dit, vous cramez tout. C'est-à-dire que maintenant, si on s'oppose à votre bonheur, vous rentrez dedans. Moi, je ressens que là, euh, vous n'êtes pas dans le conflit, mais si par contre, vous devez vous affirmer, vous défendre, vous le ferez. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est pour ça que j'ai le nom. Le nom est très fort là. Vous voyez, moi je le ressens comme quelque chose de fort. C'est non. Voilà. Non. Non, on ne vous forcera plus. Non. On ne vous obligera pas à faire si vous ne voulez pas. Non. Point barre. Et tout ce qui entravera, c'est ce qu'on me dit, entravera ici votre évolution, sera littéralement, excusez-moi, mais destroy quoi. Détruit. Vous allez être un rouleau compresseur. Là, il n'y a plus rien qui vous arrêtera vers votre bonheur. Je vous le dis. Oh, le message est super fort. Vous voyez? Plus rien qui vous arrêtera vers vos envies. C'est dingue. On me dit un bunker. Vous allez être un véritable bunker. Vous allez là où vous voulez aller, que ça plaise ou non. Que ça n'en déplaise, on me dit. On me dit que ça n'en déplaise. Trahison, conflit, déséquilibre, manipulation. Tout ça, c'est derrière vous. Hein. Tout ça, pour moi, c'est derrière vous. Plus d'engagement. Plus de relationnel qui vous détruit, qui vous crée des conflits. C'est terminé. Vous dites non à tout ça. Aux trahisons, aux manipulations, aux conflits, aux déséquilibres, à toutes les personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Vous leur dites non à partir du moment où ils vont être dans ces énergies-là. Un bulldozer. Je peux vous dire que là, wow, la vache, c'est fort, c'est très fort. J'ai les désirs et la passion. J'ai le fidèle, le bon. Et puis c'est la délivrance que j'ai mis sur le dessus. C'est la délivrance que j'ai mis sur le dessus. J'ai le fidèle, le bon, l'homme et la femme. C'est comme si... moi j'ai deux personnes là. Hein. C'est beau. Deux personnes qui sont fidèles à elles-mêmes. Vous voyez?
qui sont sur le bon chemin. Il y a cette idée de fidélité à soi pour cet homme et pour cette femme. Je vous montre. Maintenant, on veut quelqu'un de fidèle. On veut la bonne personne. C'est ce qu'on est en train de me dire en canalisation. On est en train de me dire que ce soit cet homme ou cette femme. Maintenant, on veut la bonne personne dans notre vie. Fini les problèmes. Fini la jalousie, là. Vous voyez, j'ai les tierces, oui, la réussite. Et j'ai vraiment cette phrase que ça n'en déplaise aux autres. Vous êtes arrivé à un tel niveau que vous en moquez, mais complètement de ce que peuvent penser les autres. Wow, c'est fort. J'ai la dévotion. Ouais, c'est dévotion à vous-même. Dévotion à vous-même. Maintenant, c'est vous d'abord. C'est ce qu'on est en train de me dire. Fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Voilà. Et à ce que vous voulez obtenir, on me dit. Fidèle et à vos valeurs et dévotion totale à vous-même. Pouh. Voilà. Pour récolter. Pour aller vers vos objectifs. Ce que vous voulez. Et là, on me redit, plus rien ne vous arrêtera. Vous êtes lancé. Hein. Je vous le dis, vous êtes lancé. Et on me dit bien cet homme et cette femme. Le sacrifice, l'ancrage. On me dit que vous avez longtemps été dans le sacrifice. Longtemps été dans le sacrifice. H. C'est quelque chose qui pour vous a été très dur à comprendre. Ce chemin. Ce parcours-là. Pour moi, vous avez appris à vous protéger. J'ai le retour. L'âme sœur. Mais bon, vous savez ô combien je ne mets pas dans les cases les relations. Ce qui est important, c'est l'intensité de la relation. J'ai l'action. Donc là, j'ai une personne, que ce soit cette femme ou cet homme, pour moi, qui revient. D'accord? Qui revient. Là, c'est... Voilà. Oh, puis regardez. On me l'a fait tomber pour me montrer ça. L'amour. Truc de fou. Sur l'ancrage et les sacrifices. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est intégré. Avec l'ancrage, on me dit, ça y est, c'est intégré. Dans la matière, c'est acquis. Plus de sacrifices. Alors, ça ne veut pas dire envoyer valser tout le monde, plus faire de cadeaux, non. Mais c'est vous le ferez à partir du moment où vous en avez envie et pas par obligation. Pas parce qu'il faut le faire, pas pour faire plaisir, pas pour attendre de l'autre de l'amour. Vous voyez? Ah, c'est génial. Allez. Ok. J'ai un retour, pourquoi? Parce que j'ai une guérison. Quelqu'un qui est, on avait la fidélité, fidèle à ses valeurs. D'accord? J'ai un masculin là. J'ai un masculin qui ne veut vivre maintenant que des choses vraies. Pas du superficiel. Que des bons moments. Ok? Sur ce passage à l'action là. Bah ouais. Vous voyez? Sacrifice, intégration sur les ennemis. Là, on a compris les leçons. On n'y reviendra plus. Hein. Là, on n'y reviendra plus. Hein. C'est fini. Hein. On est passé à l'action. Hein. Là, c'est pas juste une conscientisation, une intégration. Là, on est dans l'action. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans ses comportements, dans sa façon de vivre, on ne retourne pas dans le sacrifice. C'est totalement intégré. Au moment où je vous dis ça, j'ai 9 minutes 9. Donc c'est fini. On ne retournera pas là-dedans. On ne retournera pas dans des relations où on l'avait vu au départ avec des personnes ici qui nous plombent, qui nous ralentissent, qui nous créent des problèmes, qui nous saturent, on me dit. Qui nous saturent. C'est fini. On se protège. Vous voyez? Maintenant, c'est fini, on se protège de ces personnes-là. On a compris que de toute façon, on ne les changerait pas. Mais par contre, on peut se protéger. C'est ce que je dis toujours. Vous ne changerez pas les gens. D'accord? Les gens se changent à partir du moment où ils en ont envie. Par contre, vous pouvez mettre en place des mécanismes pour vous protéger, mes belles âmes. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où on apprend le lâcher prise. C'est à se détacher des situations et se protéger. C'est ça le lâcher prise. C'est l'acceptation.
Ok. Bon, ça détonne. Waouh, ça sort. Pou, pou, pou. Allez, c'est parti. Je prends celui-ci. Ok. Moi, j'ai véritablement une personne là. Oh là, j'ai des communications. Là, j'ai de la com qui arrive. D'où ce retour. Et c'est pour ça que vous êtes sortis ensemble. C'est parce que maintenant, ce bout de chemin, vous allez le faire ensemble. Là. Et j'ai bel et bien un retour. Pour moi, cette personne, que ce soit cette femme ou cet homme, revient. Parce qu'on a appris à se protéger des problèmes, des personnes instables, des personnes qui nous créent des doutes, qui nous influencent, qui nous culpabilisent, qui nous maintiennent dans des énergies qui ne sont pas les nôtres. D'accord? Et là, j'ai véritablement une personne qui passe à l'action. Donc ça peut très bien être cet homme comme cette femme. En tout cas, on a un retour. Et pour moi, j'ai de la communication. Ça sort fort là. Et téléphone. Téléphone, réseaux sociaux. Union charnelle. Et là, on me dit union divine, moi. Sur la protection et l'amour, j'ai une union qui est protégée là. Et on peut me parler d'intimité divine aussi, hein, je vous le dis. De sexualité divine. Ça, les gens n'osent pas trop en parler, mais je peux vous assurer que ça existe. On me donne le chiffre 64. Je vous le donne, d'accord? J'ai une rivale. Ok. Sur cette rivale-là. Pour moi, c'est fini. On l'avait avec le visionnaire. On a appris à se protéger. Alors ici, est-ce qu'on a un rival, une rivale et qu'on aurait appris à se protéger? Je vais dire elle parce que c'est plus simple pour moi, mais vous adaptez, d'accord? Sur cette femme-là. Sur cette femme rivale-là. On a appris en maturité. Vous voyez, on a appris. Donc cette énergie tierce que je ressens a permis à une de ces deux personnes de grandir, d'accord? De grandir. Et là, pour moi, on tourne une page. Je vous l'ai dit, c'est la fin des ennemis. Elle est là, elle est en dessous, vous voyez? C'est fini. Pour moi, on tourne une page sur une personne, sur une relation ici, je dirais pas toxique, mais sur une rivale, une adversaire, une concurrente, qui a certainement ralenti ce lien entre ces deux personnes. Et vous voyez, j'ai les nouvelles. Les nouvelles et le déclic. On a véritablement ici des nouvelles parce qu'on a un déclic là. On a un déclic, on prend maturité, on a envie d'avancer et c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Voilà, pourquoi? Parce que vous voyez, ce sacrifice était ancré. C'était devenu une habitude de vie là. Sur ce message envoyé là. Alors vous pouvez recevoir des messages dans la 5D. D'accord? Et on vous invite fortement à être à l'écoute de vous-même, ou c'est peut-être cette personne qui, dans le mois à venir, va être à l'écoute de ses émotions. D'accord? D'où ce déclic. Ce déclic ici, par rapport à une personne du passé. Elle était là, on la voyait. Allez, allez. Et regardez ce qui ressort, c'est fou. J'étais en train de vous le dire. L'encre, l'encre. Non mais attendez, on voudrait le faire. Regardez, j'ai 2 fois. L'ancrage, l'ancrage. C'est quelqu'un qui était vraiment pour moi très présente hein, dans la vie de cette femme ou cet homme. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui, on me dit, qui avait sa place. D'accord? Et à qui on a laissé sa place. Ok. Moi, pour moi, cette personne, cet homme ou cette femme, je veux dire cet homme, hein, parce que c'est plus simple. Pour moi, cet homme va véritablement ici recevoir des messages de son âme, être à l'écoute de ses émotions, d'accord? Comprendre avec la maturité acquise, le parcours initiatique. Et là, on a vraiment un déclic. J'ai un nouveau départ. J'ai l'été. Alors l'été, on va voir. C'est quoi cette carte?
J'ai Cancer, Lion, Vierge. Je vous le donne parce qu'on ne me dit pas cet été. On me dit Cancer, Lion, Vierge. D'accord? J'ai un éloignement. On me dit oui. D'accord? Donc on nous confirme que sur cette énergie tierce qui était bel et bien présente et qui avait sa place, c'est fini. Cette personne arrive à se protéger. Donc ça, c'est top. On me dit aussi que j'ai une personne qui s'en éloigne et qui retrouve un peu de satisfaction, de bien-être, vous voyez, quelqu'un qui est maintenant détendu dans sa vie. On se sent mieux là. J'ai une personne qui est libérée. Qui est libérée là. Donc il prend un temps d'arrêt, je vous le dis. Maintenant qu'il s'est libéré de cette énergie tierce, elle ressort ici, sur l'éloignement. Je ne peux pas mieux faire, mes belles âmes. Maintenant qu'il s'est libéré de cette énergie tierce, qu'il s'en éloigne, il s'accorde une pause. Vous voyez, j'ai fondé une famille. Moi, je vous le dis, cette personne était extrêmement présente. Elle avait sa place. Il a peut-être même pu fonder une famille avec elle, ou elle avait envie de fonder une famille. D'accord? Je vous le dis. Je vous donne toutes les interprétations. Là, pour moi, il l'a mis en pause. Pour moi, il a mis en pause cette autre personne, cette autre femme ou cet autre homme. Et on me dit que c'est quelqu'un qui avait pleinement sa place et qui voulait ici construire une vie de famille. Oui, vous voyez, j'ai l'emménagement. La vie en commun ici avec le déménagement. Et là, il l'a mis en pause. Il s'éloigne. On me dit, il s'éloigne d'elle. Alors, ce que je ressens, c'est que lui, il s'éloigne d'elle, mais je ressens qu'elle, elle est persuadée que c'est à nouveau une pause. C'est dingue. Et vous voyez, j'ai le retour et l'âme sœur, elle est persuadée qu'il va revenir. C'est très, très étrange. Vous voyez, j'ai encore les nouvelles quand je vous dis ça. Comme si cette personne attendait un message. Comme si elle était persuadée que non, c'est pas possible, il ne peut pas la mettre en pause. Alors attendez, on va aller voir parce que c'est un peu bizarre ce message. Sur ça là. Ben oui, pourquoi? Parce qu'elle a eu un réel coup de foudre pour lui. Pour lui, c'est l'homme de sa vie. Ah ouais. Sauf que là, il est en train de s'éloigner. J'ai les sorties, l'invitation amoureuse. J'ai l'impression qu'elle attend qu'il la rappelle, elle attend que... Vous voyez, j'ai le rejet qui ressort dessus, c'est un truc de fou. Elle est persuadée qu'il va revenir, elle est persuadée qu'ils vont se revoir, qu'il va l'inviter, mais c'est parce qu'elle ne veut pas accepter, elle est dans le rejet. Oh là là. Oh, ça me fait penser à une capsule d'une confrère. Trop bizarre. Sur un... Oh, et puis regardez. Traumatisme de trahison, traumatisme de rejet. Là, pour le coup, elle travaille aussi. Alors, on a quoi là? J'ai la colère. Moi, je vous le dis, j'ai quelqu'un qui est pas bien. Cette tierce-là, elle est en colère. On peut nous parler d'une personne qui peut être impulsive, agressive, colérique. C'est quelqu'un qui peut très rapidement être dans les ressentiments. Vous voyez, elle était persuadée qu'il y avait le mariage. Hein. Je vous le dis. Hein. Elle était persuadée ici que elle avait l'appui de ses anges, elle avait l'appui de l'univers, que pour elle c'était acquis, que le mariage allait se faire. Et là, non. Moi, j'ai une personne qui fait volte-face là. Regardez, j'ai l'homme. Vous voyez? J'ai le rejet. Pour moi, cet homme, il la rejette. Attendez, je vais aller voir sur la carte du mariage et de l'appui. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est comme si vos anges gardiens étaient intervenus et s'étaient mis en bouclier entre elle et votre autre. D'accord? Et vous voyez, sur le mariage, regardez, j'ai la réconciliation, elle claque à l'envers. Elle est persuadée qu'il va revenir, qu'ils vont se marier, qu'elle va construire sa vie de famille, mais non, non, lui, il est parti, là. On me dit,
il lui échappe. Il lui échappe, on me dit. C'est marrant qu'il parle beaucoup de cette énergie tierce là. Et moi j'ai l'union, regardez. L'union, donc il était bel et bien pour moi avec elle, en couple. D'accord. Il y avait du mariage, vous voyez, on me le redit. Il y avait du mariage dans l'air. Il y avait du mariage dans l'air là. La vache. Là j'ai une femme qui est en train littéralement de vriller. Parce qu'il y avait du mariage dans l'air et on me dit, là il revient. Cet homme il revient vers la femme qui habite son cœur. Et elle est persuadée qu'il va y avoir une réconciliation, mais non. Non. Non, parce que regardez, il a bien compris qu'elle était toxique. Elle est dans les addictions affectives, elle est dans les dépendances affectives, c'est très malsain. Et regardez, elle attend son retour, elle l'aime. Ah ben là, j'ai la chute de la tierce, excusez-moi, mais c'est ça. Elle l'aime, elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie, elle veut pas accepter, elle veut pas lâcher, et en plus, elle travaille sur une blessure de rejet et de trahison. Bon, souvent, c'est lié. Les deux sont liés, avec l'abandon. Et là, moi, j'ai cet homme-là qui redevient maître de sa vie, qui reprend son pouvoir. C'est génial. Par contre, on me dit, la femme avec qui il était, elle veut pas voir. On me dit, elle ne veut pas voir la situation, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas comprendre. Elle est complètement... Ouais, vous voyez, il y a aussi le traumatisme d'humiliation. Elle se sent humiliée, elle se sent rejetée, elle se sent abandonnée. Parce que pour elle, tout allait bien. En fait, elle est complètement dans le déni. On me dit pour elle, tout allait bien. C'était un amour envoûtant. En fait, elle est complètement... pas, excusez-moi, mais elle est complètement en addiction sur cet homme, en fait. Elle est en totale addiction sur cet homme. Mais lui, il se détourne. Lui, c'est fini. Lui, c'est un grand manque d'humilité, on me dit, cette femme. Elle est persuadée, alors on me dit ça aussi, que elle est tellement sûre d'elle, tellement persuadée qu'un homme ne peut pas lui résister, encore moins celui-là, que jamais il partira. Ben, ça va lui faire drôle parce que, vous voyez, on me dit non, non, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue et regardez, j'ai le ghost. Donc en plus, il l'a ghosté. Donc c'est non, c'est mort. Il n'y a pas de dialogue. Il ne retournera pas avec cette femme. Moi, je vous le dis. Parce que c'est le moment, oui, j'ai le timing divin, c'est le moment pour cet homme d'être heureux, d'être enfin heureux. Donc il y a quelque chose qui va arriver rapidement là cet hiver. C'est maintenant. Alors, pas tout à fait maintenant, je le sais, vous me l'avez dit, c'est le 21 décembre. Mais en tout cas, on a bel et bien ici un événement rapide d'ici cet hiver. Moi, je ressens d'ici cet hiver. Cet homme, il se libère, mais complètement, quoi. Il a grave un déclic et il se libère complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai le père, d'accord? Il peut être papa, ou alors c'est une personne qui transpire l'autorité et la sécurité. J'ai la tromperie. Oh, elle a volé. Et les doutes. Oh, j'ai la filouterie. Alors, pour qui tout ça, là? Pour qui la ruse? Pour qui la tromperie? On va voir. C'est pour qui, ça? J'ai le père. J'ai quelqu'un qui pense à vous. Ou est-ce que c'est cette ex-compagne qui pense à lui et qui fait preuve de tromperie, de ruse, de malhonnêteté ici pour essayer pour tenter de lui mettre le doute? On va voir. Qui c'est là? Bon, de toute façon, j'ai la réussite. Moi, je pense que c'est la tierce. C'est son ex-compagne là qui tente ici de le récupérer.
Peut-être en lui faisant miroiter certaines choses. Il y a cette idée de porter des masques. Vous voyez, d'essayer de lui mettre le doute, mais j'ai la réussite. J'ai la réussite. Alors sur les doutes, le on-off. Sur une relation instable. Vous voyez, j'ai la réussite sur une relation instable qui peut peut-être encore, je vous le dis, lui causer des petits questionnements, des petits doutes, parce qu'elle est très manipulatrice, c'est ce qu'on me dit. On a une personne extrêmement, on me dit futée, futée qui sait jouer, vous voyez, de l'état mental de cette personne, qui sait jouer ici de cet homme-là. Mais pour moi, j'ai la réussite, j'ai le soleil. Vous voyez, on me le dit. On me dit que un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Elle a aucune stabilité. C'est pour ça que j'ai le fausse parole on-off. J'ai quelqu'un qui n'est pas stable et ce garçon l'a enfin compris. Ça n'allait jamais bien. Et là, cette personne l'a compris. Et c'est pour ça qu'on a la libération du passé aussi. Quelque chose de karmique, vous voyez, par rapport à la superficialité. C'est drôle ce message. Donc pour moi, cet homme-là, il a passé un cap. Il a compris. Ok. Allez, je prends mes petits mots. J'ai envie de voir, ça va vite. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Là, on nous parle quand même beaucoup de la femme qui a partagé la vie de votre autre. J'ai la fuite. J'ai un homme qui a longtemps été dans la fuite. J'ai un homme qui a longtemps fait en sorte de ne pas voir. D'accord? J'ai les courses. Il a pris... Ce garçon, il a pris ses jambes à son cou, là. Il a longtemps fui. D'accord? On me dit il est longtemps parti dans le sens opposé. Et là, j'ai l'évolution. Pour moi, j'ai une belle évolution, là, sur un lien. On va aller voir les courses. J'ai la réussite. Oh, puis en plus, il va y arriver. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Pris ses jambes à son cou. J'ai un homme qui a fui, qui a pris ses jambes à son cou. D'accord? Et là, les choses, elles bougent, elles évoluent et il y a une réussite. Par rapport à un passé. Impressionnant. Par rapport à un passé. Et ce passé, pour moi, c'est cette femme qui avait pleinement sa place dans sa vie. Là, on nous parle d'une personne avec qui il avait commencé à construire, et là, on nous parlait de mariage. Ok? Vous voyez, j'ai un contrat par rapport à un contrat passé. Moi, je vous le dis, elle avait pleinement sa place. Ils étaient engagés, ils avaient construit des choses ensemble. Il y avait un contrat. Et on parlait peut-être de mariage, d'officialisation. Et là, en fait, il part. Il quitte tout. Il quitte tout. Il prend ses jambes à son cou. Ah, ça y est, je comprends. On me dit, c'est là. Il prend ses jambes à son cou parce qu'il veut évoluer et il veut réussir ici par rapport à un passé. Et rappelez-vous, au début, je vous l'ai dit, la victoire sur un passé. Ça a mis du temps. Vous voyez, c'est ce passé, cet engagement avec cette femme qui a retardé. On me dit cette évolution. Il n'arrêtait pas de lui donner. Alors, est-ce que on est face à une personne qui a besoin continuellement de servir les autres pour s'aimer et qui n'avait pas encore fait ce travail sur lui? Attendez, je vais bien les mélanger parce que j'ai repris. Attendez, je vais bien les mélanger. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui se termine, vous voyez, par rapport à un passé. C'est dingue, on a les mêmes cartes qu'au début avec le visionnaire. Il arrête de donner. Je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un qui arrête de donner, qui était continuellement dans le sacrifice, donner. Et la fin, c'est ça. C'est la fin du sacrifice. C'est un truc de malade, cette guidance. Elle est géniale. La fin d'un passé, la fin d'un sacrifice qui était ancré, mais depuis longtemps vis-à-vis d'une femme, là. Oh là là, ça dure depuis plus d'1 an, cette histoire. C'est fini, là. C'est fini, j'ai quelqu'un qui va se rapprocher de vous, là. On l'a vu, hein, j'ai le retour.
J'ai une personne qui est, on me dit se rapproche, on m'enlève les mots de la bouche, se rapproche. J'ai des écrits, il va vous écrire. Vous allez avoir des nouvelles cachées, des écrits cachés. Donc je pense que il va se rapprocher de vous, d'accord, et tout va pas se faire immédiatement. Parce que moi je la ressens, elle veut pas lâcher. Et elle s'est mise en compétition avec vous, cette femme. Et pour le moment, il va vous écrire, mais un peu caché. Vous voyez, j'ai ces écrits cachés. J'ai l'accident. Qu'est-ce que c'est ça, l'accident? Une attirance. Wow, puis ça tombe sur l'amour. Alors attendez, parce que je me demande si... Waouh, vous savez ce qu'on me dit? On me dit que par le passé, quand cet homme était en contact avec vous, les écrits étaient cachés, d'accord? Et avec l'accident, pour moi, on a découvert cette attirance. Pour moi, la tierce a découvert que vous existiez, elle a découvert des écrits cachés. C'est pas maintenant, excusez-moi, je reviens sur le message d'avant. J'aurais dû attendre les autres cartes. Pour moi, la tierce a découvert, d'où l'accident, on tombe dessus d'un seul coup, qu'il avait une attirance pour quelqu'un d'autre, et la carte de l'attirance tombe sur l'amour. C'est quoi l'idée, là? Est-ce que j'ai la carte de l'idée qui vient de tomber? Briller. Donc c'est quelqu'un qui aimait être dans le bling bling, dans les finances, vous voyez. On me dit c'était ça ses centres d'intérêt. Il aimait briller, il aimait... il agissait dans ce sens, regardez. Il agissait dans ce sens. Il aimait briller, il aimait briller, il aimait ici être dans les finances, il agissait dans ce sens. Je pense que vos premiers échanges ont été des échanges en cachette. Il était encore avec cette femme. Mais l'attirance a été tellement forte que ça lui a un peu tombé dessus. Vous voyez, l'accident, il y a cette idée aussi d'avoir l'amour qui lui tombe dessus, là. J'ai 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui se passe 3 à 6 mois? Qu'est-ce qui se passe 3 à 6 mois? J'ai un pardon qui arrive. Donc il va se rapprocher. Et d'ici 3 à 6 mois, pas dans l'immédiat, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas dans l'immédiat, il vous demandera pardon. J'ai des disputes là. Vous voyez, ça va pas super avec... on va les voir. Mais pour moi, ça va pas super avec, avec cette ex-compagne là qui veut pas lâcher. D'accord? On me dit des disputes sont à venir. Les disputes sont à venir là. On vous dit protégez-vous. Il a longtemps été dans la fuite, ce garçon. Il a longtemps ne pas voulu voir la réalité. Il voulait pas voir l'amour. Transformation. Sur les disputes, je vous dis, il a plus envie de vivre des choses difficiles, des complications, on me dit, dans sa vie. J'ai la ville. Accepter, vous voyez? J'ai une personne qui a pleinement accepté sa situation et qui veut véritablement la transformer. Construire autre chose avec la ville. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est peut-être une personne qui ne se voit pas vivre en ville. Je vous passe ce message, je ne sais pas pourquoi on me le dit. Et peut-être que c'est une des choses qui vous a mis en opposition. C'est le fait que lui, peut-être, avait d'autres attentes. D'accord? Et on me dit, là, il y a des discussions. Vous allez en discuter. J'ai un âme sœur, là. On me le redit. J'ai des problèmes. Il y a des problèmes, là. Avec un âme sœur. Et moi, je pense que c'est sa première femme.
Et vous voyez, j'ai la pause. C'est dingue. C'est fou cette histoire. On dit qu'il peut aussi avoir des problèmes avec sa sœur et qu'il l'a mis en pause. Je vous le dis. Et on me dit, il n'y a pas de hasard. Cet amour n'était pas un hasard. Vous voyez, elle retombe sur l'amour. Cet amour n'était pas un hasard et vous allez tomber enceinte, il y a un bébé. Oh la vache. Possibilité risque d'enfant, on me dit. Risque d'enfant. Risque d'enfanter avec cette personne-là. Et on me dit, cet amour, c'est du solide. Hein. Donc, pour moi, il sera indestructible. Alors, sa sœur, qu'est-ce qu'elle a, sa sœur, là? Elle le surveille. En plus, il a une sœur sur le dos. Super. Donc, il y a la famille qui s'en mêle. C'est de la dynamite, on me dit. Pouh, les problèmes, là, c'est en train de péter dans tous les sens. Et c'est extrêmement malsain. D'accord? Pouh. Donc là, on est en train de me parler d'un homme ou d'une femme qui, en plus de devoir gérer une ex-relation, gère aussi une sœur. Quelqu'un de sa famille, là. Qui se positionne et pas dans son sens. J'ai le début. Un vrai début. Là, cette personne, si elle revient, c'est pas pour... voilà, c'est pas pour du bling bling, c'est pas... Non, non, c'est pour du vrai. Si cette personne revient, c'est pour du vrai. Quand cette personne va revenir, c'est pour du vrai. C'est pour s'engager. Vous voyez? Plus de mensonges. Plus de mensonges, plus de secrets, plus de cachotterie, on m'a dit. Plus de cachotterie. Que du vrai. C'est mort, ça. Vous voyez, c'est fini. C'est fini, les mensonges. C'est la fin des mensonges, on ne veut que du vrai. On veut être vrai. C'est quelqu'un qui sera vrai avec vous. Qui ne veut plus rien vous cacher, là. C'est génial. Trop beau ce message. Bah, écoutez. Allez, sur les disputes, la transformation, j'ai l'échec. Donc, vous voyez, les personnes qui tenteraient ici de semer la zizanie, on me dit, seraient mis en échec. Voilà. Ils ne vont pas avoir d'autre choix que d'accepter cette transformation. Éventuellement, il est prêt à discuter, mais de toute façon, ils ne vont pas avoir d'autre choix que d'accepter. On peut me parler aussi de transformation en ville par rapport à un logement. Alors peut-être qu'ils vivaient avec cette personne. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'ils étaient en train de construire, qu'il y avait peut-être une possibilité de mariage. Donc là, ça discute également par rapport à un logement. Pour moi, ils vivaient dans le même logement. Et là, cette tierce, elle ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter. Si ça se trouve, elle vit chez lui. Et elle doit partir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai la fidélité. Il y a quelqu'un qui lui reste fidèle, là. Il y a quelqu'un qui... La sagesse, c'est quelqu'un maintenant qui est dans ces énergies-là. Fidélité à lui-même. On nous remet sur le début de message. Sagesse. Voyage intérieur. Ok. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, sa sagesse intérieure. J'ai la famille. Vous voyez, j'ai la famille qui ressort avec la sœur. Ça ressort. Un choix à faire, vous voyez. Et également un positionnement à acter par rapport à sa famille. Je vous le dis, elle était bien en place. Cette femme-là, elle était vachement en place. Ils vivaient ensemble. Pour moi, ils avaient vécu des choses. Ils avaient tout un contexte familial. La relation, si vous préférez, était tout à fait officielle. Et là, il envoie tout valser, quoi. Cet homme envoie tout valser. Donc, il doit d'une part mettre fin à cette relation avec cette femme qui est persuadée qu'il va revenir, que c'est qu'une pause. Et en même temps, il doit affirmer son choix auprès de sa famille. Et plus particulièrement une sœur, on me dit. Une sœur qui pourrait, on me dit, être de mèche avec sa femme, vous voyez, qui pourrait le surveiller, qui pourrait... vous voyez? Vous allez avoir plein de messages. Et ça se calme. Vous voyez, une personne qui attend quelque chose de lui, et on me dit,
beaucoup de disputes, beaucoup de débats, et on me dit extrêmement agressive. Alors, soit c'est son ex-femme, soit c'est sa sœur, soit c'est les deux, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui attend, oui, un début, qui attend un nouveau départ. Pour moi, c'est son ex-femme. Et on me dit, elle est agressive, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est manipulatrice, elle ment, elle porte des masques, et elle est agressive. Mais pour moi, elle n'aura pas le dessus. Pour moi, elle n'aura pas le dessus. Elle combat, hein. Vous voyez, j'ai le combat. Pour moi, elle n'aura pas le dessus. C'est non, et je vous l'ai dit au départ, c'est non, c'est non. En plus, j'ai l'appui, j'ai l'aide, il pourrait se faire aider. Ouais, vous voyez, elle pourrait se faire aider. Je vous le dis, je vous l'ai dit avant. J'ai une nana, là, son ex-femme qui attend, d'accord, qu'il revienne, un nouveau départ. Ok. On me dit qu'elle est agressive, qu'elle est dans des énergies de combat. Ok. Et qu'en plus, elle pourrait se faire aider pour que cet homme revienne. Et pour moi, l'aide, je vous l'ai dit, c'est le positionnement de la famille et une sœur. On a des détails de malade. Et il y a des grosses disputes ici par rapport à un logement. Je vous le dis, il y a des grosses disputes ici par rapport à un logement. J'ai le côté fusionnel. J'ai l'intelligence. On me dit intelligence universelle avec ces deux cartes. Il y a une intelligence universelle sur ce tirage. Excusez-moi, mais avec ces deux cartes, c'est le message qu'on m'envoie. L'intelligence universelle, le tout. J'ai la réflexion. J'ai quelqu'un qui est dans ces énergies d'intelligence universelle. Qui réfléchit. Et qui a eu un déclic. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il a eu un déclic, que ses guides se sont interposés pour qu'il puisse ici ouvrir son champ et sa vision sur la situation. Et vous voyez, on me dit là, intelligence universelle, c'est le mot qu'on vient de m'envoyer, qui lui a permis ici de réfléchir, de prendre un temps de pause, d'avoir une réflexion et d'avoir un déclic. C'est énorme. Il est fabuleux ce tirage. C'est un truc de malade, mes belles âmes. Ah, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter, il y a tout qui tombe. Et regardez, celle qu'on monte, c'est le rendez-vous. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vous proposer un rendez-vous et on me dit qu'il va être honnête. Et c'est quelqu'un qui a honte. Oh la vache. Attendez, je vais chercher les autres. Et à côté de ça, celles qui sont tombées, on va aller les regarder. Vous allez vous marrer. À côté de ça, celles qui sont tombées, on me dit la compétition faux. La jalousie, donc j'ai bel et bien une autre personne, vous voyez, qui est fausse, qui est dans la compétition, qui est jalouse. Et regardez, on me dit, il y a bien un déménagement. Il y a bien un déménagement. Donc en plus, pour moi, il la dégage de chez lui. Où il part. C'est énorme ce tirage. Donc on nous confirme bien qu'il y a bel et bien un déménagement. Donc soit cette femme, soit lui, il quitte ici un logement, d'accord, dans lequel il vivait. Et pour moi, c'est elle, hein. Pour moi, c'est elle. Hein. Jalousie, personne fausse, compétition. Elle déménage bien. Pour moi, c'est elle qui déménage. Je vous le dis. Donc, c'est son ex-compagne qui doit quitter un domicile. Et en fait, elle se sert de la famille ici comme aide, comme appui pour qu'il revienne. Et on me dit que dans sa famille, c'est sa sœur. C'est sa sœur. C'est comme si sa sœur, elle le surveillait. C'est extrêmement malsain. Je vous le dis. Et on me dit que ça se passe maintenant. C'est maintenant. J'ai le présent. Il se bat pour vous. Il est en train de tout déchirer, ce garçon. Vous voyez, il se bat contre le mal. Oh, là, il se bat contre le mal. Je peux vous dire, j'en ai, là. J'en ai des petits trucs, là. J'en ai. Truc de fou. Vous voyez, ah là là, même les amis. Oh, le pauvre, il est attaqué de tous les côtés. Amis, famille. Waouh. Sur des amis qui lui ont fait du mal. Donc, il y a une trahison au niveau des amis. Une fille extérieure, oui, on nous le confirme. Une amie extérieure. Bon, alors, moi, je vous le dis. Cette ex-femme-là, d'accord? Elle veut pas venir. Hein. Cette ex-femme-là, elle se sert de tout le monde contre ce garçon. La famille, une sœur, une amie extérieure, d'accord? Et les aides et les appuis, c'est ça.
c'est la sœur et une amie extérieure. Bon, écoutez, alors là, c'est carrément précis. Je sais pas à qui ça parlera, mais c'est pour vous. J'ai l'avion. Quelque chose qui va vite, là. Oh! La séparation. Alors, il habite peut-être loin de vous. Peut-être qu'il doit prendre l'avion. En tout cas, j'ai bel et bien une séparation. Moi, je vous le dis, il la quitte. Hein. Et malgré la pression qu'il subit autour de lui, il quitte cette ex-femme-là. Là, poum. Et ça arrive rapidement. Avec l'avion, j'ai une séparation rapide. Et on l'a vu, là, il revient vers vous rapidement. Et vous aurez un pardon. Hein. Ça suivra d'un pardon. Parce que ce garçon, il veut avancer. Truc de fou, le tirage. Il est magnifique. Oh, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous l'avoir donné. J'ai plein de détails. On va arrêter parce que sinon, on va passer encore des heures et des heures ensemble. Mais ça passe tellement vite. C'est horrible. J'ai une personne qui fait face à un melting pot là d'attaque, mais il lâchera pas. C'est non, c'est non. Je vous l'ai dit en début de tirage, le non était très fort. On m'envoyait des énergies par rapport au non, mais on me dit violente, forte. Vous voyez, on me dit c'est non, c'est fini. Par contre, il va revenir vers vous, ce garçon. Ce garçon, il va revenir vers vous. Cette femme va revenir vers vous parce que c'est l'amour. Parce que c'est l'amour. Allez, je finis avec ce petit oracle. Et après, on passe à autre chose. On a eu plein de détails. C'est génial. Oh, oh, il y a tout qui se casse la gueule. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a tout qui se casse la figure. Pour moi, il est en train pour moi, dans cette tierce, tout se casse la figure. Tout se casse la figure. Elle a perdu. Ça marche plus. Attendez, je reviens. Ça marche plus. Pour moi, ça marche plus. C'est fini. Je suis là. On a l'impression que je suis partie à l'autre bout du monde chercher les cartes. Ah, je vous jure. Ah, je me remets sur mon pouf. Pour moi, il y a tout qui s'effondre pour cette... voilà, j'attendais. Tout qui s'effondre pour cette énergie tierce. Et au moment où je vous dis ça, libération, la même carte que le visionnaire. Et au moment où je coupe, là, je vois la source. Regardez, je vous mens pas. La source. Pour moi, l'intelligence universelle lui a fait avoir un déclic. Pour moi, ce garçon, il est libéré d'un poids. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai demandé au divin. C'est un truc de fou, libération. Il a demandé au divin, il a demandé à l'intelligence universelle de se libérer de cette situation. Oh, il a fait appel à ses guides. J'ai un de mes guides qui fait « Détends-toi, chaman, détends-toi ». Ah, pourquoi? Pour aller vers une union sacrée. Ah, ça y est, c'est trop beau. Ah, j'ai envie de pleurer. Oh, trop d'émotions. Ah, c'est trop beau. Ah, vous voyez, dispute, règlement de compte. Ça, c'est maintenant, c'est là. C'est là, ça se pourrit. Ah, la vache. Ah, et on me dit, fausse relation, regardez. Dispute, je vous ai dit, c'est une karmic girl. Excusez-moi, c'est une karmic girl. Il a fait sauter. Et ses efforts vont payer, c'est ce qu'on me dit. Oh là là, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous voyez, énergie tierce. Il y a plein d'énergie tierce là. Des filles, sa sœur. Et vous voyez, quelqu'un qui allait s'engager. Je pense qu'ils allaient se marier. Je pense qu'en fait, là, il lui dit stop, quoi. Vous voyez? Moi, j'ai vraiment cette impression que là, ça y est, il lui dit stop. Il lui dit, ben non, plus de mariage, plus rien. On se sépare, au revoir, c'est fini. Ciao, quoi. Et il est engagé avec elle. Parce que maintenant, il veut de la joie, de la bonne humeur, et il veut être en paix. Auprès de l'amour, on me dit, j'ai le love. Auprès de l'amour. Voilà. Oh, puis regardez, j'allais dire, elle est tombée sur les tierces. C'est pour les tierces, ben voilà, libérée d'un passé. Bon, ben voilà, il se libère. C'est dingue, on repart sur le message du départ. Là, vraiment une victoire, une réussite sur un passé. C'est excellent. Pour un nouveau départ. Bon, bah écoutez, j'arrête, elle est trop belle. Et franchement, elle est trop belle. Non, mais elle est trop belle, cette capsule. C'est un truc de fou. Elle est trop belle. Oh, c'est trop beau. Bon, bah mes belles âmes, j'arrête là-dessus. C'est magnifique.
Ça vient de synthétiser, synthétiser ici en quelques cartes tout le tirage. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas. Les réservations se font via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous voulez un des deux oracles visionnaires, n'hésitez pas. Vous avez vu comme il est puissant, comme il parle bien. N'hésitez pas, il n'en reste plus que deux. Ils sont pour vous. Voilà, et je referme avec l'amour. C'est magnifique, mes belles âmes. Là, on est vraiment face à une personne puissant, très puissant. Ça y est, qui a retrouvé son pouvoir, l'intelligence, grâce à l'intelligence universelle. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt, les belles âmes.